Inch'Allah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Inch'Allah. Alors, petite vidéo pour parler d'une information passée plus ou moins, pas inaperçue, mais qui est, on va dire, naturelle pour les Algériens. Nous savons pourquoi nous aidons nos frères tunisiens et nous savons que c'est pour leur intérêt. Sinon, ils n'auraient pas demandé ça à nous, l'Algérie. Et aussi pour notre intérêt. On va voir pourquoi. Et c'est pour l'intérêt des deux nations qui ont un long chemin, Inch'Allah, à construire ensemble. Une fois la crise en Tunisie dépassée, on pourra vraiment se pencher vers l'avenir. On en parlera justement un petit peu dans cette petite vidéo. Donc, l'information, c'est prêts et dons financiers. L'Algérie aide une nouvelle fois la Tunisie. Une nouvelle fois, ou pas une nouvelle fois, la façon de traiter l'information est importante aussi. Je pense que ça peut ne pas plaire à certains de pseudo-algériens, et surtout à des personnes qui n'aiment pas l'Algérie et qui veulent absolument faire chuter la Tunisie. On va voir pourquoi, comment, est-ce qui les dérange. Donc, un décret datant du 8 décembre 2022 portant ratification d'un protocole financier conclu le 1er décembre 2022 entre le gouvernement tunisien et le gouvernement algérien relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la Tunisie a été publié au journal officiel, etc. Portant ratification d'un protocole financier entre la Tunisie et l'Algérie. Le ministère tunisien des Finances a indiqué que la valeur du prêt accordé par l'Algérie à la Tunisie s'élève à 200 millions de dollars américains à rembourser sur 15 ans, dont 5 années de grâce. Pendant 5 ans, ils ne payent rien, et un taux d'intérêt annuel fixe de 1%, ce qui est en réalité symbolique, histoire de. On ne va pas rentrer dans les détails. En réponse, l'organisation Baossala, concernant le don, le ministère a déclaré que le don accordé par l'Algérie à la Tunisie s'élève à 100 millions de dollars américains. Heureusement que, alhamdoulilah, l'Algérie se porte cette année, depuis l'année dernière, mais cette année plutôt bien financièrement. On voit l'excédent commercial. Sinon, beaucoup de nos traîtres auraient plongé sur l'occasion. Mais l'Algérie étant en train de réussir son pari, ça devient difficile pour eux de nous chanter la même chanson. Donc, un don et un prêt qui sont en réalité une aide pour éviter que la Tunisie s'enfonce plus dans la crise et surtout qu'on lui fasse accepter des choses qu'elle n'accepterait pas autrement. On va en parler après. Et ça agace beaucoup. Ça agace par exemple RFI, Radio France Internationale, une radio qui appartient au ministère des Affaires étrangères françaises et financée par le ministère des Affaires étrangères françaises, donc qui parle au nom du ministère des Affaires étrangères françaises et qui défend les intérêts du ministère des Affaires étrangères françaises. Tunisie-Algérie, un rapprochement en forme de dépendance, c'est-à-dire que certains, et on va voir aussi derrière qui, ça les dérange que l'Algérie aide la Tunisie. Parce que la Tunisie, malheureusement, depuis 2011 et les 10 dernières années avant Kais Saïd, est entrée dans un jeu malsain où les politiques ont tout sacrifié, ont sacrifié tout le pays, selon mon point de vue, pour leurs intérêts personnels. Pire encore, ils ont tout fait pour que la Tunisie s'effondre. Car au-dessus, il y avait un plan. On va en parler après. En tous les cas, on va aller lire un petit peu ce que dit RFI par rapport à ça. RFI, Radio France Internationale, appartenant au ministère des Affaires étrangères françaises. L'Algérie, et on voit que, c'est ce que je vous disais, l'Algérie défend ses intérêts, et ce n'est pas parce que on discute avec la France qu'on travaille, bien au contraire, comme je vous l'ai dit. C'est histoire de ne pas leur faire trop mal. Alger a accordé à Tunis un prêt de 200 millions de dollars avec un faible taux d'intérêt, accompagné d'un don de 100 millions de dollars. Ce nouveau geste de solidarité de l'Algérie est le dernier d'une série réalisée par le pays en direction de son voisin. En Tunisie, et là, vous voyez comment la France et la perfidie de la France, pour ne pas dire c'est moi que ça dérange, ils disent en Tunisie, ils sont cependant nombreux à critiquer ce rapprochement et à se demander quelle sera la contrepartie politique que devra fournir leur pays. La contrepartie politique que devra fournir la Tunisie, tout simplement de rester indépendant en fait. Nous ne voulons pas de vassaux. L'Algérie ne veut pas un pays vassal. Elle veut un pays indépendant, patriote et patriotique,
qui ne se brade pas et qui ne représente pas un danger. Et c'est normal. La question c'est, qu'a dérangé l'Algérie en aidant la Tunisie en ne vous laissant pas, vous, les Occidentaux, ou vous, les Mkhazni, on va y revenir après, ou l'entité, qu'a-t-elle empêché en aidant la Tunisie? Et c'est ça que nos frères tunisiens doivent savoir. Aucun mal ne vient ou ne viendra de l'Algérie envers la Tunisie. Nous avons besoin d'un pays debout et fort. Nous n'avons pas besoin d'un pays faible et qui accepte n'importe quoi. On va en parler après. Donc, ça dérange beaucoup en Tunisie. Jeudi 22 septembre, lors de la rencontre mensuelle avec la presse algérienne, diffusée à la télévision nationale, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que son pays ne laisserait pas tomber la Tunisie, qui est en pleine crise économique et politique et qui peine depuis de nombreux mois à obtenir un prêt de la Banque mondiale. Bah oui, encore une fois, la Banque mondiale, le FMI, sont les instruments aux mains des Occidentaux. Les opposants à Kais Saïd, le président tunisien, craignent un effondrement. Non, les traîtres à la Tunisie veulent l'effondrement. Ce sont d'ailleurs eux, les opposants à Kais Saïd, c'est ceux qui ont eu le pouvoir pendant 10 ans. C'est tous les partis politiques bidons qui ont fait que la Tunisie, qui était un des plus gros exportateurs, par exemple, de phosphate, est devenue importateur de phosphate. Oui. Donc, ainsi, l'Algérie vient d'accorder un prêt de 200 millions de dollars, ainsi qu'un don de 100 millions supplémentaires à son voisin. Précédemment, Alger a tenu à vendre l'électricité et l'essence à la Tunisie à des tarifs préférentiels. Elle lui a envoyé du sucre, alors que beaucoup de matières premières manquent sur le marché tunisien. Après la pandémie Covid 2019, les touristes algériens sont venus en nombre en 2022 pour aider le secteur du tourisme tunisien en crise. Un rapprochement contraint par la nécessité, alors que la Tunisie a toujours été proche de l'Algérie et que la Tunisie et le peuple tunisien voient bien ce qui se passe dans le monde. Ils ne sont pas bêtes et voient bien que l'Algérie est le seul pays qui, honnêtement, et sans arrière-pensée, parce que ce que nous ne voulons pas ou ce que nous voulons, c'est visible à l'œil de tout le monde et nous l'assumons. Nous ne voulons pas que la Tunisie normalise, nous ne voulons pas qu'elle tombe dans les mains et qu'elle devienne une porte d'entrée des ennemis de l'Algérie. C'est simple, tout comme la Tunisie est en droit et ne veut pas que l'Algérie soit la porte d'entrée des ennemis de la Tunisie, etc. C'est un tandem et ça ira encore plus loin, Inch'Allah. Que rassurez-vous, ça ne changera rien à vos manigances. Donc, Alger nie vouloir faire de l'ingérence dans les affaires tunisiennes. Laissons la Tunisie résoudre ses problèmes, nous répondrons présents s'ils ont besoin de nous. Exactement, a expliqué le président Tebboune. Mais dans les faits, la politique étrangère de la Tunisie évolue. Ah bon? Beaucoup attribuent la brouille, et c'est là où on rentre, vous voyez, vous allez voir que le Makhzen est là. Je ne comprends pas ce que fait cette histoire dans un article d'un Français qui parle des Tunisiens. Je ne vois pas ce que le Makhzen vient faire ici. Le Makhzen qui n'a quasiment aucune relation, ni économique, ni quoi que ce soit avec la Tunisie, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils sont même plutôt concurrents dans le domaine du tourisme. Et du phosphate à un moment, avant que justement, comme par hasard, le tourisme s'est effondré, et c'est le Makhzen qui en récolte les fruits en Tunisie. L'exportation de phosphate, comme par hasard, c'est le Makhzen qui en tire les fruits. Je vois pas du tout ce que peut apporter le Makhzen à la Tunisie. Mais bon, donc beaucoup attribuent, c'est le Makhzen qui parle, la brouille récente entre Rabat et Tunis au rapprochement des Tunisiens avec Alger. L'Algérie a toujours été proche de la Tunisie, mais bon, et à l'influence diplomatique qu'exerce Alger sur la Tunisie. Et ça, qu'on soit bien d'accord, hein, si on les écoute, l'Algérie est une puissance régionale. Oui, l'Algérie est une puissance régionale. Et nos frères tunisiens, on fera tout pour qu'ils soient à nos côtés. Comme je l'ai dit, à nos côtés. Pas derrière nous ou en dessous de nous, à nos côtés. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Donc cette modification politique déplaît à de nombreux Tunisiens, alors qu'il n'y a rien eu du tout. Ce qui est faux. Zama, le fait que l'Algérie et la Tunisie soient proches, aux dépens selon eux du Makhzen, alors que c'est le Makhzen qui a déclenché les hostilités contre la Tunisie, ça déplaît à beaucoup de Tunisiens. À de nombreux Tunisiens qui critiquent un alignement du président Kais Saïd sur les positions algériennes en ce qui concerne plusieurs dossiers internationaux et régionaux, il parle du Sahara occidental bien sûr, faisant fi du principe de neutralité historiquement adopté par la diplomatie tunisienne.
La Tunisie doit subir, elle doit faire plaisir à ses voisins, que ce soit la Libye ou l'Algérie. Ensuite, on parlera d'autre chose. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça dérange, on le voit, la France ou un lobby en France, dans les affaires étrangères, ça dérange le Marzen, ça dérange aussi et surtout l'entité. Puisque le but, en affaiblissant la Tunisie, en ne lui accordant pas de prêt, il voulait refaire exactement le même coup, car c'était ça le but. Quand le but des printemps arabes, quand Bernard-Henri Lévy dit que c'est bon pour l'entité sioniste, les printemps arabes et ce qui se passe, ce n'est pas pour rien. Puisque, on se rappelle tous, par exemple, du Soudan. Le Soudan qui a écouté les Occidentaux et est passé par une période de transition. L'économie s'est effondrée, ils n'ont trouvé personne pour les soutenir à ce moment-là. Et que s'est-il passé? En 2021, le 7 janvier, l'année dernière, le Soudan accepte de normaliser ses relations avec Israël en échange d'une aide financière américaine. Parce que personne ne voulait plus leur prêter. On va le voir d'ailleurs. Où sont les chiffres? Où sont les chiffres? Voilà. L'histoire retiendra que l'un des derniers actes prévisibles de l'administration Trump aura eu lieu au Soudan. Un pays qui, jusqu'au 14 décembre 2020, figurait encore sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Mercredi 6 janvier, le secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin, a signé avec les autorités de transition, période de transition, vous voyez, personne n'est responsable, c'est les autorités de transition, ils ne donnent pas le nom du responsable. À Khartoum, deux textes ouvrant la voie à d'importants accords. Le premier, paraphé par le ministre par intérim de l'économie soudanaise Hiba Ahmed, ouvre la voie à un prêt américain de 1 milliard de dollars. Vous voyez, les Américains, quand l'Algérie aide la Tunisie pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle s'effondre et qu'elle fasse plaisir et que tout le monde pille la Tunisie, parce qu'on voit le Soudan dans quel état se trouve encore aujourd'hui, ça dérange personne quand c'est les États-Unis qui le font. Quand l'Algérie le fait, ça dérange beaucoup de gens. Eh oui, parce qu'elle a cassé tous vos plans. Encore un coup de maître. Bravo, bravo à l'Algérie. Accordé au Soudan, lequel pourra, grâce à cette facilité, rembourser une partie de ses impayés auprès des institutions financières, donc internationales, la Banque mondiale, etc. Le pays doit 1,6 milliard de dollars à la Banque mondiale sur une dette totale estimée par le Premier ministre Abdallah Hamdok à environ 60 milliards. Afin d'avoir accès à nouveau à des emprunts pour entamer le sauvetage de son économie. Donc, la même situation que la Tunisie. Sauf que là, c'est l'Algérie qui le fait pour ne pas justement que la Tunisie tombe dedans. Et que les Tunisiens, contre leur gré et contre le peuple, n'aillent se vendre au plus offrant. Donc, ça dérange beaucoup l'entité. On voit les Occidentaux, la France et le Marzen. Le Marzen qui fait tout un cinéma avec cette histoire-là. Tunisie, il y a 18 heures. Il y a Biladi, donc le Marzen, révélation sur le montant du don financier de l'Algérie. L'Algérie récompense financièrement la Tunisie pour son soutien, je ne sais quoi. En gros, ça ne passe pas. Ils attendent, ce sont des charognards. Ils attendent que la Tunisie tombe. Mais Inch'Allah, la Tunisie ne tombe pas. Un message aux frères tunisiens. Franchement, Inch'Allah que vous réussirez à avancer. Il faut absolument se remettre bien droit et avancer. Il y a des moments, tous les pays passent par des moments difficiles, mais il faut garder le cap et savoir quelle Tunisie vous voulez pour demain. C'est à vous de choisir. Si vous voulez une Tunisie soumise aux Occidentaux et qui ne voit pas ses propres intérêts et l'intérêt de la région, vous le faites. Sinon, vous savez ce qui vous reste à faire, c'est du travail. Je ne prétends pas que l'Algérie a la recette magique ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui, historiquement ou naturellement, se sont faites. Mais j'espère que les frères tunisiens avanceront. Donc on revient à l'article, puisque nous retrouvons la déclaration de ce certain, la Tunisie doit subir, elle doit faire plaisir à ses voisins, que ce soit la Libye ou l'Algérie. Pour Majid Bouden, avocat économiste franco-tunisien, la Tunisie a toujours gardé une orientation différente de l'Algérie, notamment en commerçant essentiellement avec l'Europe. L'Algérie commerce essentiellement avec l'Europe. Il dit n'importe quoi. À qui l'Algérie ne vend pas son gaz ou son pétrole, à la Chine, vend essentiellement à l'Europe. Peu importe. Parce que le but, c'est de faire rentrer la propagande. Alors que l'Algérie est bien plus tournée vers les BRICS. L'Algérie est tout simplement indépendante. Et la Tunisie, en suivant les Occidentaux, en mettant tout dans le même panier,
peut-être qu'elle s'est retrouvée dans une situation difficile. Mais c'est des erreurs et on apprend nos erreurs. Il faut multiplier les partenaires. Ce que l'Algérie a toujours fait. Donc l'Algérie, donc, selon lui, est tournée vers les BRICS. Ce terme de BRICS doit devenir, dans les yeux des Occidentaux, une tare. Toutefois, l'économiste constate que le pays se retrouve aujourd'hui dans une dépendance totale vis-à-vis de ses voisins. Ce qui est faux. Voilà ce qui est faux. Faute d'avoir pris la mesure de ses besoins et spécificités économiques ces 30 dernières années. Majid Boudan conclut, la Tunisie est en situation difficile puisqu'elle est dans le chaos politique où vous l'avez plongé, vous, avec vos histoires de révolution. Majid Boudan était lui-même un des mecs qui chantait les louanges du khordé des politicards tunisiens. Politique, un chaos économique dû à ces 10 dernières années, et on voit les conséquences aujourd'hui, c'est difficile de se remettre. Hein. Il te faut 20 ans pour te remettre de 10 ans de n'importe quoi, comme certains politiciens ont fait ces 10 dernières années. Et maintenant, d'un chaos diplomatique, alors que pas du tout. La Tunisie a ses positions et elle ne demande rien à personne. Elle est libre. Maintenant, pour notre intérêt, pour son intérêt, c'est de ne pas tomber dans le piège. On le voit aussi, l'entité multiplie les propagandes, etc., pour pousser la Tunisie à la normalisation. Et ça, je pense que ça va casser encore une fois toute leur manigance. Et puis, entre l'Algérie et la Tunisie, on ne va pas s'arrêter là. On va aller vers un partenariat stratégique. Analyse. Préparatifs engagés en prévision de la tenue de la grande commission mixte algéro-tunisienne au début de l'année prochaine pour mettre en place un partenariat stratégique global. On doit aller au maximum car les deux pays doivent être le noyau d'une prochaine union qui inclura les pays indépendants et non soumis aux diktats des Occidentaux ou de l'entité. Donc, Inch'Allah, on ira encore plus loin. Monsieur Ramtan Lamamara, j'espère que tu réussiras tout ce que tu as entrepris avec nos frères tunisiens et j'espère que les frères tunisiens comprendront bien cela. Salam alaikum wa rahmatullah, la patrie, l'amour, nous vaincrons. On gardera toujours le même cap et on ne trahit pas nous et on ne profite pas de la faiblesse des gens. Bien au contraire, on évite que pendant une période